Imaginez une lampe qui puisse à elle seule remplacer 3 des meilleures lampes de Olight. Une lampe qui aurait la puissance large et impressionnante d'une Seeker 4 Pro, la portée longue et précise d'une Javelot, la polyvalence intelligente d'une ProS, le tout propulsé par une énorme batterie de 7500 mAh, une recharge en USB-C, prête à te suivre partout, longtemps, sans compromis. Dans cette vidéo, je vais vous donner un retour d'utilisation de plus de 2 mois de la Marauder Mini 2. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, j'ai un code promo pour vous de moins 10% qui marche sur toutes les lampes et tous les accessoires tant que c'est pas en promotion. Et j'ai aussi un jeu concours pour vous. Il y a une toute petite période de promotion du 20 janvier à 10 h jusqu'au 22 à 14 h. Et pendant cette toute petite période de promotion, il y aura 4 très beaux lots à gagner, une Perun 3, une Seeker 4 Pro, une Lanterne classique 2 Pro. Il y a une personne qui aura sa commande totalement remboursée. Pour participer à ce jeu concours, c'est très simple, il vous suffit de passer commande pendant cette période de solde en passant par l'un des liens qui est en description de la vidéo, et Olight se charge de faire le tirage au sort et de vous envoyer vos cadeaux. Je vous mets toutes les informations concernant le jeu concours, les lampes dont je vais vous parler dans cette vidéo et mon code promo en description de la vidéo. Alors Olight, il y a 2 mois à peu près, ils ont sorti la Marauder Mini 2, je la teste au quotidien depuis sa sortie et aujourd'hui je voudrais vous en faire un retour d'utilisation. En fait, cette lampe là, elle a réglé un gros problème que j'avais parce que personnellement j'ai l'occasion de tester toutes les nouvelles lampes qui sortent chez Olight, et quand j'ai besoin d'une lampe puissante, j'hésitais toujours entre 3 modèles. La première, c'est la Seeker 4 Pro, cette lampe qui est très connue parce qu'elle a 4 belles LED à l'avant et avec ses 4500 lumens, on a un éclairage très diffus, extrêmement large, et en plus de ça, elle a une prise USB-C directement dans son étui, donc c'est une très bonne lampe. Le problème, c'est que quand je prends la Seeker 4 Pro, et ben je peux pas éclairer aussi loin qu'avec une Javelot. Donc la Javelot qui a une seule LED à l'avant avec un faisceau très resserré qui va permettre d'éclairer jusqu'à 730 mètres. C'est une vraie lampe de recherche, sauf que quand on a une Javelot, on va pas pouvoir éclairer aussi large qu'avec une Seeker. Et puis de temps en temps, quand j'étais plutôt en mode bivouac, camping, pêche au bord de l'eau le soir, je prends aussi la ProS. La ProS qui est intéressante, elle va avoir 6 belles LED à l'avant. On va éclairer encore plus large qu'avec une Seeker 4 Pro parce que là on va éclairer jusqu'à 5000 lumens, 245 mètres. Et ce qu'il y a d'intéressant sur cette lampe là, c'est que comme on peut le voir, on a un switch qui permet de la transformer en lanterne. Elle est hyper polyvalente, mais par contre voilà, on va pas pouvoir éclairer aussi loin qu'avec la Javelot, on va pas avoir la prise USB-C sur l'étui comme sur la Seeker 4 Pro. Donc jusqu'à maintenant, il fallait toujours faire un choix. Personnellement, j'ai de la chance, j'ai l'occasion de tester toutes leurs lampes, mais vous, de votre côté, vous vous dites laquelle j'achète. Est-ce que j'achète une Javelot? Est-ce que j'achète une Seeker? Est-ce que j'achète une ProS? Vous n'avez plus de questions à vous poser parce que maintenant, avec la Marauder Mini 2, vous avez tous les avantages de toutes ces lampes réunies en une seule. Pour commencer, on le voit sur cette grosse tête à l'avant, il y a 10 LED blanches qui permettent d'éclairer jusqu'à 10 000 lumens de façon extrêmement large, donc c'est 2 fois plus puissant que la Seeker 4 Pro. Vraiment, quand on allume ça en pleine nuit, on y voit comme en pleine journée. Mais c'est pas tout, parce qu'on va avoir une grosse LED au milieu. D'ailleurs, c'est assez rigolo avec cette grosse lentille. Ça zoome sur cette LED, elle a l'air énorme. Et cette LED du milieu, elle va avoir un faisceau très resserré qui va permettre d'éclairer jusqu'à 750 mètres. Donc c'est 20 mètres de plus qu'avec une Javelot. Olight, ils ont eu la super bonne idée de nous rajouter une petite LED ici sur le côté qui permet de transformer sa lampe en lanterne, comme on pourrait l'avoir par exemple sur une ProS. Et c'est pas tout. On a aussi 2 LED rouges à l'avant qui permettent d'avoir un éclairage rouge extrêmement puissant, ce qui permet de garder une bonne vision en pleine nuit, qui permet aussi de s'éclairer en camping sans gêner les autres et de s'éclairer sans attirer les insectes. Donc avec cette lampe là, il n'y a pas de compromis de fait, on a toutes les meilleures options sur une seule et même lampe. C'est ça que j'adore sur cette lampe là. En plus de ça, elle va avoir une excellente ergonomie.
On va retrouver une belle poignée en caoutchouc comme on a sur la Seeker 4 Pro. Donc on l'a bien en main. Ce que j'aime bien moi, c'est qu'en pleine nuit, quand on la saisit, bah voilà, on n'est pas en train de chercher les boutons, on sait où doivent se placer nos doigts, les boutons ressentent bien, on les sent bien sous le pouce, donc ça tombe directement sous le pouce. Ça, c'est hyper important personnellement, je trouve. Et puis les commandes vont être très intuitives. On va avoir un bouton principal au milieu qu'il suffit de tourner un petit peu, d'appuyer dessus pour venir déverrouiller la lampe. Ensuite, grâce au sélecteur rotatif qu'on tourne, on va choisir l'intensité lumineuse, donc jusqu'à là extrêmement simple. Juste en dessous, on a un bouton qui va permettre de switcher entre le mode extrêmement large ou extrêmement resserré. C'est intuitif, hein, quand on le pousse vers nous, proche de nous, ça permet d'éclairer plus proche de nous, donc de façon large, et quand on le pousse loin de nous, ça permet d'éclairer loin, donc avec un faisceau plus resserré. Et ce que j'aime beaucoup sur ce modèle, c'est que en mettant le sélecteur au milieu, on éclaire aussi bien large que loin, et franchement ça change tout. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser la Javelot qui éclaire loin, mais le fait de coupler cet éclairage resserré qui va très très loin avec les 10 LED sur les côtés qui permettent d'éclairer large, on a vraiment le meilleur système d'éclairage puissant qu'on peut avoir sur une lampe torche. Et juste en dessous du bouton rotatif, on va avoir un autre sélecteur qui permet soit d'utiliser l'éclairage rouge, soit d'utiliser le mode lanterne, donc vraiment quelque chose de très simple à utiliser et d'extrêmement pratique. Deux autres détails qui sont très pratiques, c'est qu'on va avoir une lampe avec un cul bien large, une lampe qui est pas trop haute, donc pour la poser sur une table avec le mode de lanterne, c'est parfait. Et c'est une lampe qui a pas mal de petites crénelures sur les côtés, ce qui fait que quand on la pose sur une table, pareil, elle ne va pas rouler, elle va rester en position. Ça, c'est deux petits détails à l'usage que j'ai beaucoup aimé sur cette lampe. Alors c'est bien d'avoir une lampe qui est puissante, c'est bien d'avoir une lampe qui est polyvalente, mais en termes d'autonomie, comment ça se passe? On vient dévisser le cul de la lampe ici, on peut s'apercevoir que cette batterie, elle est amovible, donc une fois qu'elle sera usée, on peut en racheter une et la changer. On peut en apporter une en plus avec nous pour augmenter l'autonomie de sa batterie. C'est un bel accu de 7500 mAh, ce qui nous donne une très bonne autonomie. Là, par exemple, je suis en mode moyen. On le voit, c'est un mode moyen qui est largement suffisant au quotidien. C'est un mode moyen qui éclaire large. C'est un mode moyen qui éclaire loin quand on est en mode resserré. On va avoir 3 heures d'autonomie. C'est énorme. 3 heures d'autonomie quand on s'en sert 20-30 minutes par jour. On a besoin de recharger sa lampe une fois par semaine, c'est suffisant. Et même une fois qu'on a utilisé ces 3 heures d'autonomie, on conserve encore 4 heures d'autonomie, mais qui vont être réduites. Moi, c'est l'intensité que j'utilise le plus, c'est pour moi la plus polyvalente. Et franchement, je l'utilise au quotidien en ce moment. Je recharge ma lampe une fois par semaine quand j'y pense et je ne suis jamais en manque de batterie. Sachant que ici, pour la recharge, ça va être très simple. On a la recharge magnétique, donc qui est hyper pratique. Avec le câble magnétique, on n'a pas besoin de réfléchir, ça s'aimante tout seul. Pour ceux qui sont équipés aussi d'un Omino à la maison ou dans leur fourgon aménagé comme moi, bah, c'est hyper pratique, hein. Une fois par semaine, moi je viens recharger mes 4 lampes sur un seul support. Ça évite d'avoir plein de fils qui traînent. Et voilà, ici, on a enfin cette prise en USB-C qui va permettre de recharger sa lampe avec son chargeur de téléphone à la maison, qui va permettre de recharger sa lampe avec sa batterie externe quand on est en randonnée. Ça va permettre de recharger sa lampe de partout parce que avec cette prise USB-C, voilà, on n'a plus obligé d'apporter un adaptateur. Ça, c'est vraiment un gros avantage de cette nouvelle Maraudor Mini 2. Sachant que chez Olight, ils ont été malins, hein, parce que vous l'avez peut-être vu depuis le début, j'ai une belle petite dragonne sur cette lampe là, et cette dragonne, vous n'êtes pas prêt d'oublier votre câble de recharge parce que elle se transforme en câble USB-C. Ils ont pensé à tout, ils ont vraiment pensé à tout chez Olight. Voilà, la dragonne en câble USB-C, double usage, on n'oublie plus son câble et ça c'est top. Bon, par contre, il faut bien lui trouver un défaut, hein. S'il y a un truc qu'elle va faire moins bien que les autres, forcément, vous pouvez le constater, ça va être niveau taille, niveau poids. C'est une lampe ici qui a quand même une belle tête qui fait 66 mm, le cul qui fait 43 mm, une lampe qui fait 133 mm de haut et c'est une lampe qui va faire 475 grammes. Donc oui, c'est pas forcément plus grand par exemple qu'une Seeker, mais c'est plus gros et c'est plus lourd. Après, personnellement, moi ça me dérange pas. C'est pas, selon moi, une lampe de poche qu'on va tout le temps avoir constamment sur soi.
Moi personnellement au quotidien, dans mon sac à dos, dans ma petite sacoche, j'aime bien avoir une Perun Mini, que ce soit la 2 ou la 3, qui sont des très très bonnes lampes. Après, dès que je sors plutôt en ville, qu'il fait nuit, je vais avoir sur moi une Warrior 3S, qui est selon moi la meilleure lampe d'autodéfense de Olight. La Marauder Mini 2, c'est plutôt la lampe puissante qu'on va laisser à l'entrée de la maison, ou en tout cas personnellement que je laisse dans le fourgon aménagé et que je vais utiliser dès que je sors le soir et que j'ai besoin d'une lampe très puissante. Mais c'est vrai que pour avoir eu testé la Marauder de base, celle-ci, en fin de compte, depuis que je l'ai, je la prends beaucoup plus que la Marauder de base parce qu'elle reste quand même légère et compacte par rapport à sa puissance. Moi, c'est une lampe que très facilement je vais glisser dans ma poche de veste et comme on peut le voir, ça tient parfaitement. Quand on est en parka, quand on est en veste ou quand on a une sacoche, un sac à main, une banane, franchement, on sent qu'on l'a, mais ça gêne pas tellement et au moins on est sûr d'avoir la puissance adaptée et l'autonomie adaptée qui nous permettra d'éclairer loin et d'éclairer pendant longtemps. Donc voilà, c'est sûr qu'elle est grosse, mais en fin de compte, ça reste quelque chose d'assez compact et qui se glisse facilement dans une poche ou dans une sacoche. Donc moi, ça va faire 2 mois que je l'utilise presque au quotidien et je l'adore. Ça fait vraiment partie des lampes que je préfère utiliser dans la gamme de lampes de chez Olight. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous hésitez entre une Seeker, une Javelot, une ProS, n'hésitez plus. Partez sur la Marauder Mini 2. Elle va tout faire et le faire très très bien. Pour ceux qui seraient intéressés, je le répète, j'ai un code promo pour vous. Il y a aussi un jeu concours. Je vous mets toutes les informations en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. J'ai une playlist consacrée aux lampes Olight. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!